nomination dûment signifiée à M. le maire Rémy Langevin et aux conseillers, M. Gaston Morin, M. Jesse Croteau, M. Yves Gendreau, M. Bernard Boulay, Mme Sylvie Boulay et M. Marc Langlois. Une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny le 19 août à 20h. Merci, Mme la greffière. Alors, bonsoir à vous tous, aux gens de la salle et aux gens qui vont nous écouter par le truchement de la télévision. Comme vous pouvez le voir, on est tous un petit peu bronzés, d'autres plus. J'ai mon collègue de droite ici qui a oublié son chapeau lors de sa dernière partie de golf. Mais je vois que l'ensemble de l'équipe, autant au niveau de l'administration municipale que des élus, on est de retour en force, on est en forme, on est content de se revoir. On a eu, même, on me demande de peut-être rentrer un petit peu plus tôt pour avoir plus de plaisir. Alors, c'était bien agréable, notre séance. Mais à travers tout ça, on prend des décisions importantes, on planifie le développement de notre ville et puis on a à cœur aussi les bonnes décisions, puis de prendre les bonnes orientations pour notre futur. Donc, soyez certains que c'est pas parce qu'on rit qu'on trouve ça drôle, on rit parce qu'on est content de travailler et puis on est capable de partager des opinions et d'avancer dans nos dossiers. Alors, c'est une introduction positive que je voulais vous faire concernant notre rentrée au travail. Et puis, vous aurez l'occasion tout à l'heure d'entendre un membre du conseil qui va vous parler de ce qui a été vécu durant l'été. On a eu des belles occasions de rencontres, on a eu des belles activités, donc je ne ferai pas cette rétrospective-là. Je vais laisser la parole à mon collègue tout à l'heure, Bernard, qui va vous faire un compte-rendu, puis vous livrer vraiment la fierté qu'on a eue cet été de vivre des belles activités ici à Montmagny. Puis il y a des gens aussi de l'extérieur qui nous ont fait part de cette effervescence-là, mais surtout, ce que j'entends l'hiver, c'est qu'on a des routes bien entretenues, puis l'été, on a des routes, un milieu qui est propre. Alors, c'est un message que je livre en même temps aux gens ici des travaux publics qui travaillent chez nous, puis aussi à nos employés municipaux, que les gens l'apprécient, puis c'est remarqué les gens de l'extérieur, même les gens de chez nous, ils nous disent qu'on a une belle ville et puis qu'on est des gens qui sont fiers et accueillants. Et ça fait toujours plaisir à entendre. Alors, ceci étant dit comme introduction, je vais maintenant demander un proposeur pour l'ouverture de l'ordre, pour l'adoption de l'ordre du jour. Bravo, M. le maire. Alors, M. Gaston Morin, appuyé de... Je vais appuyer, M. le maire. Mme Sylvie Boulay. Alors, on va procéder. J'imagine qu'il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de questions. Alors, adopté. Merci. Oui. Donc, nous en serions rendus à 3 consultations publiques qui vont vous être présentées par M. Kevin Gagnon. Et alors, on va l'écouter pour voir s'il y a lieu, s'il y a des questions posées par les gens qui sont dans la salle. Bien, vous aurez l'occasion de les poser après la présentation. Merci, M. le maire. Bonjour à tous. Alors oui, ce soir, on a à la consultation publique 3 dossiers de dérogation mineure, tous de dérogation mineure. Alors, on va débuter tout de suite. Pour le premier dossier, on est situé au 159 11e rue. On parle alors d'une propriété qui est présentement dans un processus de transaction immobilière et dont le certificat de localisation mentionne que la marge avant et la somme des marges latérales ne sont pas conformes. Alors, vous pouvez voir l'image de la maison à l'endroit. On a un extrait du certificat de localisation ici présent. Alors, on peut voir sur le certificat de localisation qu'on a une marge avant de 3,66 au lieu de 6 mètres et une marge latérale, la somme en fait des marges latérales de 5,80 mètres au lieu de 6 mètres aussi. Alors, pour la marge avant, on peut regarder ensemble un peu la situation. On voit sur la 11e rue, là, la ligne rouge, en fait, c'est la ligne qui montre là, la moyenne des maisons au niveau des marges de recul des maisons qui sont déjà implantées. Et on constate là, que la maison, lorsqu'elle a été implantée, elle a été implantée au-delà de la moyenne. On ne pourrait pas expliquer pourquoi dans les années 70 ça a été fait comme ça. Par contre, c'était dérogatoire à la réglementation et on vient tout simplement venir corriger la situation présentement.
Alors, au niveau du comité consultatif d'urbanisme, le comité a recommandé au conseil municipal d'accorder les dérogations mineures au règlement de zonage 1005 et ses amendements concernant la propriété CISO 159 11e rue, visant à régulariser une marge de recul avant de 3,66 mètres et une somme des marges latérales de 5,80 mètres, alors que le tableau 1 de l'article 5.2.4 du règlement prévoit une marge de recul avant de 6 mètres et une somme des marges latérales de 6 mètres. Voilà pour le premier dossier. Pour le deuxième dossier, on se situe au 242 avenue Mercier. Un peu la même chose, en fait, la propriété est aussi dans un processus de transaction immobilière et encore une fois, dans le certificat de localisation, il est mentionné que la remise et le garage en cour arrière sont dérogatoires. En effet, la marge de recul d'1 mètre n'est pas respectée dans les deux cas. Pardon. Alors, vous pouvez voir le garage situé au nord de la propriété, au nord-ouest de la propriété, qui est situé à une limite de à une marge de recul plutôt latérale de 0,83 mètres au lieu d'1 mètre. Et pour la remise, on voit du côté de la limite ouest une marge de 0,78 au lieu d'1 mètre et du côté sud de 0,94 au lieu d'1 mètre. Sur la diapositive suivante, on peut voir en fait là, un peu la remise en question qui est dérogatoire et quand même l'espace entre l'occupation qui est faite entre les deux terrains et l'espace de la remise. Même chose pour le garage, là où on voit justement le bâtiment ici qui est le garage du voisin. Après étude, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accorder les dérogations mineures au règlement de zonage 1005 et ses amendements concernant la propriété CISO 242 avenue Mercier, visant à régulariser les marges de recul de la remise de 0,94 mètres de la limite sud et de 0,78 mètres de la limite ouest, ainsi que la marge de recul du garage de 0,83 mètres de la limite nord, alors que le tableau 1 de l'article 532.1.1 du règlement prévoit une marge de recul de 1 mètre. Et pour le dernier cas, on se porte au 1 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, qui trouve à être en fait le restaurant L'Olivier. Alors, encore une fois, un certificat de localisation qui a été réalisé là, pour cette propriété, dans lequel il est mentionné que la distance entre la galerie et le perron et la limite de propriété Est ne sont pas conformes. Alors, on peut constater là, sur le croquis qui nous est joint que la limite entre le perron et la limite S de la propriété est à 0,64 mètres au lieu de 2 mètres, selon la réglementation, et que la galerie, elle, est située à 1,22 mètres au lieu de 2 mètres aussi. Au niveau du visuel, en fait, on peut observer là, que le bâtiment, en fait, a quand même une distance là, par rapport à la clôture et que c'est aussi un accès là, pour le logement. Là, ce perron-là sert d'accès pour un logement là, qui est situé au-dessus. Le comité, encore une fois, le comité a fait l'analyse et le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accorder la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements concernant la propriété CISO 1 rue Saint-Jean-Baptiste-Est visant à régulariser une distance entre le perron et la galerie et la limite de propriété latérale de 0,64 mètres alors que l'article 527.2 du règlement prévoit une distance de 2 mètres. Merci, M. Gagnon. Alors, j'anticipe que possiblement qu'il n'y a pas de questions ou 3 présentations parce que j'ai ma conjointe qui est dans la salle, en fait. Pas de questions. Alors, étant donné qu'il n'y a pas de questions, bien, nous allons passer à la présentation des dépôts des différents rapports par Mme Lagreffière. Alors, à l'item 5, dépôt du rapport des dépenses autorisé en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire pour la période finissant le 14 août 2019. L'item 6, dépôt de la liste datée du 15 août 2019 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Item 7, dépôt du registre daté du 16 août 2019 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny.
Merci, Mme la greffière. Donc, ces différents dépôts de rapports et de listes et de registres se fait à toutes les séances publiques à lesquelles on dépose les documents qui ont été présentés aux membres du Conseil. Ils ont été regardés, des questions, certaines situations. Les membres du Conseil ont posé des questions pour comprendre, avoir une meilleure compréhension de certaines dépenses. Et puis, ce soir, bien, on les dépose pour consultation. Si les gens désirent vérifier les différents rapports qui ont été présentés et analysés par les membres du Conseil, bien, c'est rendu public. Alors, en faisant une demande d'accès à l'information, vous avez la possibilité de consulter ces différents dépôts et listes de rapports. Alors, on va poursuivre avec le point 8. Alors, l'item 8, d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2019. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et, en conséquence, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci, Mme la greffière. Donc, pour cette résolution, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. M. Jesse Croteau, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Merci. Alors, l'item 9, de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant de 1 210 $ selon les modalités et pour les activités ou raisons ci-après décrites et d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal entourant ces activités. Pour la Corporation touristique de Berthier-sur-Mer, l'achat de 2 billets pour le souper reconnaissance à Richard Galibois pour un montant de 50 $. À la Fondation Jeunesse Côte-Sud pour l'achat de 2 billets pour le souper bénéfice, un montant de 160 $, et pour un vélo, une ville, commandite de 3 vélos taxis mis à la disposition des aînés lors du Carrefour mondial d'accordéon pour un montant de 1 000 $. L'item 10, de verser une aide financière additionnelle de 5 000 $ sur présentation des pièces justificatives à la compagnie Les Immeubles Guy Thibault Inc. à titre de contribution financière de la Ville de Montmagny à la poursuite des études et analyses liées à la production d'un plan de gestion de zones inondables du secteur de l'avenue Saint-David et au suivi auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. L'item 11, que la Ville de Montmagny s'engage à fournir mensuellement à la municipalité de Cap-Saint-Ignace et à la municipalité de Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues un relevé faisant état de la compilation des heures qui seront travaillées par l'équipe de travail de Montmagny dans le cadre des actions communes pour répondre aux règlements sur les procédures d'alerte et de mobilisation en cas de sinistre, que les heures travaillées seront facturées selon le taux horaire convenu entre les parties et que le coût des heures travaillées par l'équipe de travail de Montmagny sera divisé en parts égales entre les parties et sera remboursable à la Ville de Montmagny suivant l'émission d'une facture à la fin du mandat. Merci, Mme la greffière. Vous avez entendu tout à l'heure, dans les approbations des dépenses et de contributions, on a parlé de commandite de 3 vélos taxis mis à la disposition des aînés lors du Carrefour mondial de l'accordéon. Tout à l'heure, M. Jesse Croteau, qui est impliqué là, dans le projet, va vous en glisser un mot. Je suis certain que ça allait attirer votre attention. Et puis, concernant le versement d'une aide financière à les immeubles Guy Thibault, bien, depuis quelques années, la Ville de Montmagny et les immeubles Guy Thibault, nous travaillons sur un projet concernant le secteur de Saint-David pour parachever notre développement commercial et résidentiel dans ce secteur-là. Donc, avec ce qui s'est passé dans les années dernières concernant des régions qui ont été inondées, bien, on sait que le gouvernement a émis certaines directives pour restreindre certains projets de développement dans les secteurs de zones inondables 0-20 ans et puis 20-100 ans. Alors nous, ça fait quelques années qu'on travaille pour établir un plan de gestion de zones inondables et puis on a engagé une firme et puis c'est ces dépenses partagées-là dont on parle avec le versement d'une aide financière. Alors, on verra éventuellement les conclusions que notre projet va nous permettre d'aller chercher comme
comme développement, là, éventuellement, parce qu'on est encore à discuter avec le gouvernement là, sur notre plan de gestion de cette zone inondable. Là. Et voilà. Alors, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Alors, M. Bernard Boulay propose, appuyez le. Je vais appuyer, M. le maire. De Mme Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Merci. L'item 12, d'entériner l'engagement de Mme Marie-Philippe Bédard à titre de coordonnatrice aux ressources humaines à la Ville de Montmagny pour un remplacement de congé de maternité, son entrée en fonction s'étant effectuée progressivement à compter du 24 juillet à 2 jours par semaine et à compter du 20 août à 4 jours par semaine. D'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, un contrat de travail avec Mme Bédard et de remplacer la résolution 2019-234 par la présente résolution. Item 13, d'engager M. Éric Sanson au poste cadre d'ingénieur superviseur aux travaux publics et infrastructures à la Ville de Montmagny, aux conditions prévues à l'entente établissant les conditions de travail des employés cadres intervenus avec ces employés et au salaire accordé aux titulaires d'un poste de la classe 5. Cet engagement prendra effet à compter du 3 septembre 2019 et d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny un contrat de travail avec M. Sanson. Donc, vous comprenez que la résolution 12 est un remplacement de congé de maternité et celle dont on parle d'un ingénieur superviseur aux travaux publics, bien, ce n'est pas un nouveau poste, c'est le remplacement d'un départ, pas d'un départ, mais d'une promotion de notre ingénieur superviseur qui est M. Louis Letourneau, excusez, qui a eu une promotion récemment en remplacement d'un poste de directeur. Alors, vous savez, c'est un jeu de chaises et puis, celui dont on parle, qu'on va engager ce soir, bien, c'est pour remplacer M. Louis Letourneau qui a eu une promotion avant les vacances. Donc, pour ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je les propose, M. le maire. M. Marc Langlois, appuyé de Je vais les appuyer, monsieur. M. Jesse Croteau. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Item 14, d'autoriser la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, la transaction intervenue au sens de l'article 2631 du Code civil du Québec dans le dossier de la Cour 300-17-00001-196 dans le cadre d'un usage dérogatoire. L'item 15, d'autoriser le directeur du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile à déposer, pour et au nom de la Ville, une demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et Habitation dans le cadre du volet 1 du programme de réfection et construction des infrastructures municipales pour l'agrandissement et la mise aux normes de la caserne incendie de la Ville de Montmagny. D'autoriser le directeur du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile à signer, pour et au nom de la Ville, tout document nécessaire afin de donner effet au présent. Que la Ville de Montmagny s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et les coûts d'exploitation continue de l'infrastructure visée et que la Ville de Montmagny confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme associés à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts. J'entends des gens me dire « Hey, votre caserne de pompiers, vous venez de la construire. » Mais vous savez, les normes évoluent, les normes changent et puis il faut savoir que ceux qui suivent un petit peu l'actualité, on entend parfois des gens nous dire qu'ils ont le cancer qui a été développé par leur fonction. Certains pompiers ont développé des cancers suite à des installations qui sont non conformes. Et dans ces conclusions-là, bien, la CNESST, qui est la Commission de la santé et de la sécurité au travail, nous impose maintenant de nouvelles normes. Et puis, c'est pour répondre à ces normes-là de santé et sécurité de nos pompiers et aussi d'y aménager des installations qui permettent là, de mieux entreposer leur équipement, de le nettoyer et d'éviter la contamination. Vous savez, quand les pompiers reviennent d'un feu, bien, ils traînent avec eux beaucoup de contaminants
autant dans le camion qui les transporte que dans les vêtements qu'ils portent. Donc, il faut s'assurer que rapidement, ces contaminants-là soient isolés. Et puis, à l'époque où on a construit notre caserne, bien, il y a certaines normes qui n'ont pas été tenues en compte parce que c'était comme pas dans les normes à cette époque-là. Et puis, il y avait des situations qui n'étaient pas connues comme ça l'est aujourd'hui. Donc, c'est dans cette perspective-là qu'on fait une demande d'aide financière pour justement voir comment on peut améliorer nos installations puis éventuellement bien y apporter ces améliorations-là. Alors, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. M. Yves Gendreau, appuyé de... Je veux l'appuyer, M. le maire. M. Bernard Boulay, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Item 16, d'adjuger à Construction BML, Divisia de Centra, le contrat pour l'exécution de travaux de mise en forme, de préparation finale et de pavage dans le cadre du projet de réfection d'une partie de la rue Basse-Bretagne au prix de 31 207,66 $, incluant toute taxe applicable, conformément à la soumission déposée par cette entreprise, laquelle s'avère conforme au devis. De rejeter la soumission de l'entreprise Jacques et Rénal Morin Inc., puisque jugée non conforme au processus. Item 17, d'adjuger à Ghislain Vézina, entrepreneur électricien, le contrat pour l'installation de compteurs d'eau sur divers bâtiments municipaux, institutionnels et résidentiels de la ville de Montmagny pour le prix de 51 519,27 $, taxes incluses. Cette soumission étant la plus basse conforme au devis, les documents d'appel d'offres, le devis, la soumission de l'adjudicataire et la présente résolution constituent l'entente liant les parties. Item 18, d'adjuger les contrats à Concassé du Cap, le contrat pour la collecte et le transport des matières résiduelles recyclables et non recyclables et des déchets encombrants sur le territoire de la ville de Montmagny pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, avec la possibilité pour la Ville de renouveler le contrat pour 2 périodes additionnelles selon le prix unitaire suivant, soumis au bordereau de soumission. Le prix pour la collecte pour l'enlèvement des matières résiduelles non recyclables, 7 771,20 $. Le prix par collecte pour l'enlèvement des matières résiduelles recyclables, 5 946 $. Le prix pour la collecte de l'enlèvement des déchets encombrants, 1 800 $. Le prix par kilomètre pour le transport des matières non recyclables, 2 $ du kilomètre. Et le prix par kilomètre pour le transport des déchets encombrants, 2 $ du kilomètre, plus toute taxe applicable. D'adjuger également à Service sanitaire A. Deschênes le contrat pour la collecte et le transport des résidus verts et des matières compostables sur le territoire de la ville de Montmagny pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, avec la possibilité pour la ville de renouveler le contrat pour 2 périodes additionnelles d'une année chacune, selon les prix unitaires soumis au bordereau de soumission. Le prix pour la collecte pour l'enlèvement des matières compostables, 1 980 $. Le prix pour la collecte de l'enlèvement des résidus verts, 2 625 $. Et le prix par kilomètre pour le transport des matières compostables et des résidus verts, 2,5 $ le kilomètre, plus toute taxe applicable. Merci, Mme la greffière. C'était peurant, vos chiffres. Vous avez compris que la résolution 16 concernant une partie de la rue Basse-Bretagne, c'est entre du bassin nord et l'avenue des Canetiers. Alors, c'est cette petite portion-là qui va être mis au goût du jour, comme on dit, là. Il va être fait. Ensuite, au niveau de l'installation des compteurs d'eau, bien, vous comprenez aussi que ça s'inscrit dans le cadre du programme d'économie d'eau potable. Le gouvernement nous impose d'installer des compteurs d'eau dans les industries, les commerces et puis les institutions, et d'avoir un échantillonnage au niveau résidentiel. Donc, c'est vraiment le gouvernement qui nous demande de procéder à ces installations-là et puis pour être en mesure d'aller chercher justement des mesures d'utilisation de l'eau potable, puis pour être capable de identifier, de faire la comparaison entre la production de notre eau
puis la consommation, s'il y a un équilibre ou bien s'il y a un écart épouvantable, ce qui signifierait qu'on a beaucoup de pertes d'eau dans notre réseau. Alors ça, le gouvernement, pour lui, c'est important de voir où sont certaines pertes d'eau potable, puis comment, dans notre plan de triennal d'immobilisation, comment on prévoit y remédier. Et puis, quand on arrive au niveau, par exemple, de la cueillette des matières recyclables, des matières résiduelles, bien, vous comprenez que quand vous posez la question « Où va notre argent?», vous avez compris rapidement qu'à chaque semaine, il y a un 8 000 $ qui part pour ramasser les matières résiduelles, et puis il y a aussi un prix pour le transport. Ça fait que, vous savez, nos sous, on les gère de façon responsable, mais il y a des dépenses qu'on ne contrôle pas. Et ce soir, bien, vous avez eu un aperçu de ce que ça nous coûte pour donner le service de la collecte des encombrants, des matières résiduelles, des matières recyclables. Et puis, voilà, ça fait que c'est comme ça qu'on dépense vos sous que vous nous donnez chaque année via le compte de taxes. Et puis, ce soir, bien, ça vous donne un aperçu des coûts qui sont inhérents à ces services-là. Alors, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, Monsieur le maire. Alors, Mme Sylvie Boulay propose, appuyé de Moi-même, je vais. M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Merci. Item 19, d'autoriser la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble CISO 159 11e rue visant à diminuer la marge avant de 6 mètres à 3,66 mètres et de diminuer la somme des marges latérales de 6 mètres à 5,80 mètres, le tout selon les dispositions du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Item 20, d'autoriser la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble CISO 242 avenue Mercier visant à diminuer la marge de recul de la remise de la limite sud-est de 1 mètre à 0,94 mètres, de diminuer la marge de recul de la remise de la limite ouest de 1 mètre à 0,78 mètres et de diminuer la marge de recul du garage de la limite nord-ouest de 1 mètre à 0,83 mètres, le tout selon les dispositions du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. L'item 21, d'autoriser la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulé par le propriétaire de l'immeuble CISO 1er rue Saint-Jean-Baptiste-Est visant à diminuer la distance entre le perron-galerie et la limite de propriété latérale de 2 mètres à 0,64 mètres, le tout selon les dispositions du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Merci, Mme la greffière. Donc, suite à la présentation de la consultation publique, il n'y a pas eu d'intervention. Alors, j'en serais à demander un proposeur pour l'adoption de ces 3 résolutions, s'il vous plaît. Je vais les proposer, M. le maire. Elle a proposé par M. Jesse Croteau, appuyé par Moi-même, je vais. M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Item 22, d'adopter le règlement numéro 911-1 amendant le règlement numéro 911 pourvoyant à l'organisation et au maintien d'un service de protection contre les incendies à la ville de Montmagny, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 8 juillet 2019. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. Item 23, d'adopter le règlement numéro 1223 sur la prévention des incendies, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 8 juillet 2019. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il Je vous vais plaît. le proposer, M. le maire. Alors, M. Bernard Boulay propose, appuyé de J'appuie, M. le maire. M. Marc Langlois. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Non. Adopté. Adopté. Merci. Item 24, avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Jesse Croteau qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de modifier la limite des zones RF9, CC22 et RC87. Et résolution numéro 25, d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé « Premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de modifier la limite des zones RF9
9, CC 22 et RC 87. Pour cette résolution, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, monsieur le maire. Monsieur J.C. Croteau, appuyé par? Non, la résolution 25. La résolution 25, oui. Oui, on est rendu à la résolution 25, M. Morin. C'est moi-même, je suis là. Et c'est vous qui proposez, qui secondez. Merci. Secondé. Avant de demander s'il y a des commentaires, moi, je voudrais m'adresser à M. Croteau. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je sais que si je vous pose la question, c'est parce que pour les gens qui nous écoutent, c'est comme aussi pas trop évident. Alors, pouvez-vous nous simplifier un petit peu, c'est quoi la résolution qu'on s'apprête à adopter? C'est pour faire quoi au juste? C'est par rapport à une zone de terrain qui est en arrière du BMR, coin centre d'achat. Donc, c'est un ajustement des limites par rapport au zonage. C'est juste régulariser la situation. OK. Il faut vraiment mettre ça en fait. OK. C'est pour uniformiser. Bien sûr. OK. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, d'autres questions? Non. Non? c'est Adopté? Adopté. Merci. Ben moi, je trouve ça important de temps en temps de demander aux gens de nous donner un peu plus d'explications, parce que même pour nous autres, quand ça passe ces chiffres, ouais, qu'est-ce que c'est? C'est que au moins vous donnez un minimum. Si ça a piqué plus votre curiosité, eh bien, vous aurez l'occasion de venir consulter cette information-là en demandant, en nous appelant ou en posant des questions plus précises, là, soit au niveau du greffe ou au niveau du service d'urbanisme, qui, eux, ils possèdent ça comme sur le bout de leurs doigts. Ouais. Mais on essaie de se débrouiller comme élu aussi, parce que c'est important de comprendre un minimum des choses. Il faut comprendre ce qu'on adopte, là. Et puis, c'est pour ça qu'on se renseigne, mais nous, on a plus le volet vulgarisateur. Hein? Les spécialistes, eux autres, ils vont avoir plus un langage qui... Comme il nous explique souvent, on ne peut pas utiliser un autre mot que le mot, que ce que ça veut dire. Hein? On peut pas, il faut appeler un chien. Alors, eux autres, bien, ils ont une façon de formuler les résolutions qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas utiliser d'autres mots techniques qu'ils utilisent, mais pour nous, des fois, ben, c'est un peu du chinois. Alors, nous en serions rendus, comme on a l'habitude de faire, d'inviter des membres du conseil à intervenir puis à s'adresser au public. Alors ce soir, j'ai M. Bernard Boulay puis M. Croteau, mais d'abord M. Boulay qui voudrait vous entretenir sur tout ce qui s'est passé cette année, cet été, comment on a eu un bel été en plus. Et puis M. Croteau, bien, il vous parlera des vélos, là, les vélos du Carrefour. Alors, Monsieur Bernard. Merci, M. le maire, conseiller, mesdames, messieurs. C'est ça, je vais faire, comme M. le maire m'a dit tantôt, faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé cet été ici à Montmagny. Il y a eu beaucoup d'événements. Commencé, bien, c'est sûr que le Festibiaire a ouvert la marche avec un succès incroyable, encore plus l'année passée, même si la température de départ avait été un petit peu incertaine. Dans le temps de le dire, la salle publique ici, la salle Montel, s'est remplie. Ça a été vraiment, vraiment quelque chose de très, très bien, avec les trois Fred, bien entendu. Ensuite, on a eu toute la programmation d'un été chaud. Il y en a eu pour tous les goûts, autant visuel que sonore. Tilgate, centre-ville, avec le premier match des Blues de Saint-Louis contre les Bruins de Boston, avec notre ami, bien entendu, Sam, et bien entendu, la parade de la Coupe Stanley à Montmagny, avec la présence de Samuel Blais, bien entendu, et la foule a été évaluée environ à 5 ou 6 000 personnes. Beaucoup de médias ont pris place ici à Montmagny, donc autant à TV qu'écrit, donc ça a donné une visibilité incroyable à Montmagny, un peu partout sur tous les réseaux. Ça a été quelque chose de formidable. Puis ça, ben, il y avait un groupe de citoyens qui avait initié ça. Je les remercie encore. Il y avait le CDM, les COM, Jean-François Roy, Patrick Morancy, tous les employés qui ont fait de ces activités soit une totale réussite. Bien entendu qu'il y a eu des bénévoles, puis avec l'appui de la municipalité, bien entendu. Ça, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, ce qui reste à venir, ben, on a le Carrefour mondial accordéon qui s'en vient
c'est en fin de semaine prochaine. Ensuite, ben, on a notre festival de loi pour le mois d'octobre. Ça fait que, pour ceux qui disent qu'il ne se passe rien à Montmagny, ben, il va falloir reviser vos notes. Fait que, merci de votre attention. Ah, effectivement, on a vraiment beaucoup d'activités et puis les gens, je crois qu'ils l'apprécient de plus en plus parce que, en plus on a eu 2 semaines de plus à notre programmation de l'été chaud, c'est ce qui fait que ça régularise nos spectacles tous les vendredis à partir de la mi-juin. Oui. Alors, ça vient donner comme un rendez-vous les vendredis au centre-ville. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, c'est belle. Monsieur Croteau, les vélos. Juste pour revenir sur une question de visibilité, j'étais à Trois-Rivières en fin de semaine, puis 2-3 personnes à Trois-Rivières me parlaient de la réussite de la parade qu'ils avaient entendu parler dans leur. Vélo une ville, ben c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est la Maison des jeunes qui se porte, qui va être parrain de ce programme-là, de ce projet-là qui va avoir lieu durant la fin de semaine du Carrefour L'Accordéon. Donc, c'est en partenariat aussi avec un vélo une ville qui est un organisme de bienfaisance qui a été fondé en 2013 par le regretté Bernard Landry et qui est accrédité par Agence Revenu Canada, puis qui est supporté par la Caisse de Jardins, la Caisse de dépôt de placement du Québec, l'Union des municipalités du Québec, le Groupe Québécois, Groupe Maurice et Fondation Luc Maurice. Donc, c'est quand même un organisme qui est quand même bien géré, qui offre la possibilité d'avoir des vélos triporteurs pour les personnes âgées. Donc, les personnes, on sait très bien que le pourcentage de personnes âgées augmente année en année. Et donc, cet organisme-là offre le service des vélos triporteurs durant l'été à une vingtaine de villes à peu près dans la province de Québec. Mais il offre aussi l'opportunité d'avoir des vélos triporteurs durant des événements, ce qu'ils appellent des fins de semaine événementielles. Donc, on a demandé à la Maison des jeunes, donc se porte garant du projet, mais là, il faut aller chercher des partenaires financiers. Et puis, c'est l'organisme qui s'occupe d'aller chercher ces partenaires financiers-là. Donc, on a eu la confirmation cette semaine que Desjardins, donc toutes les caisses populaires Desjardins de la MRC qui embarquent, il y a IGA Montmagny qui va embarquer aussi comme partenaire, bien évidemment la ville de Montmagny, et nous avons le groupe Maurice qui embarque pour un 4e vélo triporteur qui va avoir durant cette fin de semaine-là. Il reste des choses à ficeler. On a des rencontres cette semaine, puis c'est un service qui va être offert le premier vendredi, donc du Carrefour L'Accordéon. Le service va être offert à la population vraiment de Montmagny. Donc, on va aller visiter les résidences de personnes âgées vraiment sur notre territoire. Et on va offrir le service là, de balade en triporteur pour nos personnes âgées. En même temps, ben, c'est pour la mission, c'est pour briser l'isolement aussi en même temps de nos personnes âgées. Et puis, ça crée un petit peu d'interaction avec le chauffeur du vélo, et ainsi de suite. Donc, c'est pour puis faire redécouvrir la ville aussi. C'est les personnes peut-être qui sont peut-être pas habituées de sortir puis aller visiter nos beaux endroits ou d'aller revoir des choses. Fait que le vélo va leur permettre de regarder qu'est-ce qui se passe aussi à Montmagny, puis de leur offrir aussi une façon de jaser puis de briser l'isolement. Donc, ce vendredi-là, ça va être vraiment pour nos résidences de personnes âgées, et le samedi, dimanche, ça va être offert à la population âgée aussi, mais durant le Carrefour L'Accordéon. Donc, il va y avoir des navettes qui vont se faire. Il restera déterminé vraiment les parcours, mais il va y avoir des navettes qui vont se faire avec des 4 vélos pour offrir les déplacements pour nos gens âgés. Donc, le touriste qui va être ici sur le territoire, puis aussi, bien évidemment, la population manouantoise aussi, qui va pouvoir participer à ça. J'ai inclus aussi le club Vélomanie qui va embarquer avec nous autres dans cette folie-là comme bénévole. Donc, il va y avoir des gens du Vélomanie qui vont venir nous aider à transporter ces gens-là, parce que c'est quand même 3 journées, là. C'est 3 gros après-midi qu'on va offrir le service. Donc, ça va prendre du monde, des bénévoles. Si jamais il y en a qui ne sont pas dans le club Vélomanie, qui sont intéressés à participer bénévolement à cette activité-là, vous pouvez me rejoindre ou rejoindre Élise Barbeau à la Maison des jeunes. Donc, on pourra prendre votre nom, puis on pourra établir un horaire là, de pédalage selon les circonstances, la journée, et la journée vous êtes disponible. Donc, c'est ça. Je tenais à en parler. Il va y avoir des informations qui vont sortir dans les prochains jours, plus la semaine prochaine. Donc, vérifiez les médias.
Il va y avoir des heures qui vont être attitrées. Les départs vont probablement se faire dans le centre-ville aussi, donc ça va être voyant. C'est quand même des gros vélos. Là. On parle vraiment de triporteur avec un siège en arrière pour 2 personnes, plus le chauffeur en avant. Donc, c'est quand même assez gros. OK, bien, je me posais la question, ça ressemble à quoi? Comme moi, je vous écoute à TV, là, puis je dis, c'est quoi cette patente-là? Alors, moi, je suis une personne âgée, là, plus âgée, là. Mais vous pouvez aller sur Facebook aussi, vous pouvez taper un C'est vélo mobile. c'est un gros bicycle à 3 roues, C'est mais ça. tu peux asseoir 2 personnes en arrière. personnes Les autres, ils en pédalent arrière. pas, eux autres. Comme moi, là, C'est ça. je, Tu laisses je traîner, là. je me laisse runner par... Exactement. OK. Puis J'ai là, rien à c'est la faire. personne à l'avant, c'est tracté électrique aussi, fait que OK. c'est pas juste non plus là, OK. le chauffeur qui va forcer, mais c'est ça. Donc, J'ai pas besoin d'être en santé, j'ai pas besoin d'être en forme, j'ai juste être capable de m'asseoir. Exactement. Parfait. Ça Non, va être assez gros, donc ça va être visible. Il va y avoir les médias, il y a peut-être une petite conférence de presse qui va sortir, mais il y a OK. des choses qui vont sortir à ce sujet-là. Donc, c'est un beau projet, puis on pense à nos personnes âgées en même Ben temps. oui, ben oui. Puis c'est parrainé par la Maison des Jeunes qui, ça va faire comme un genre d'événement intergénérationnel en même temps durant cette fête de semaine-là. Quand j'utilise ça là, comme transport, est-ce que j'ai un trajet prédéfini ou ils peuvent m'amener où je veux? Les trajets vont être prédéfinis possiblement. OK. C'est sûr que les navettes, pour le samedi-dimanche, les navettes vont se faire possiblement du manoir Couillard du Puy, peut-être au marché public. Parfait. Donc, il va y avoir des navettes qui vont se faire aller-retour. Puis les personnes âgées, le vendredi, pour nos résidences, mais ça va être des trajets qui vont être déjà préétablis, OK. près de la résidence aussi. Là. Donc, je vais aller voir un spectacle, par exemple, au manoir. Il va y avoir des trajets. Là, Exactement. OK. Ah, c'est bien. Je pense qu'on voit bien. Alors, c'est une belle initiative, c'est une belle nouveauté. Et puis, ça va permettre aux gens qui demeurent au centre-ville ou dans des résidences un petit peu plus éloignées du centre-ville d'avoir accès à certaines activités du Carrefour en utilisant ce mode de transport-là. Ça coûte-tu de l'argent? Le projet... Non, non, moi, Les utilisateurs. moi, je Ben, l'ai utilisé. là, C'est sûr l'utiliser. qu'il va y avoir le samedi, dimanche, vraiment pour notre population, il peut y avoir un genre de don volontaire qui peut être remis. Ça va être remis vraiment à la Maison des Jeunes. OK. Fait qu'il va y avoir un petit pot pour les pourboires. Fait que OK. si les gens qui veulent donner un petit pourboire, ben, OK. les sous vont être remis à la Maison des Jeunes. OK. C'est sur une base volontaire, C'est ça, mais c'est pour les maisons des jeunes. exactement. Un petit 2, un petit 5, là, puis ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour les jeunes. On Pour va leur- vous promener en fin de semaine, monsieur le maire, c'est sûr. Ah En oui, fin de ben, semaine, mais durant la il fin. va l'essayer certain, hein, Gisèle? Oui, Gisèle a dit oui. Ça va être 10 $ pour vous. Bon, ça va nous faire plaisir. Bon, alors, comme on est allé par des questions, est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Alors, nous en serions rendus à la levée de la séance, mais avant, eh bien, comme vous pouvez voir, il y a des nouveautés. Les gens, ils sont prêts. Vous savez, même si on était absent au niveau des séances, au niveau de nos comités respectifs, tous les membres du conseil ont été interpellés d'une manière ou d'une autre par des citoyens parce qu'on a fait des correspondances, on a quand même échangé entre nous et puis on est resté très alerte à vos besoins. On a continué à gérer quand même notre municipalité, même si on était en vacances. Et puis, comme vous pouvez voir, on est d'attaque pour préparer notre budget. Alors, on est pas demain, mais mercredi déjà, on a une séance du comité des finances où on va commencer à parler de la base de nos budgets, comment on va les constituer, puis les projets qui s'en viennent. Alors, on va vous revenir avec toutes ces informations-là ultérieurement. Notre prochaine séance publique télévisée est le 9 septembre. 9 septembre. Oui. Puis il n'y en a pas d'autre avant le Non. 9 septembre. Et la non télévisée, 23 septembre. Le 23 septembre. Alors, on va pouvoir y revenir. Alors, le 9 septembre, c'est un rendez-vous pour la continuité de notre travail auprès de vous. Donc, je prendrai un proposeur pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je vais proposer, monsieur le maire. Monsieur Jesse Croteau, appuyé de Et j'appuie. Monsieur Marc Langlois. Oui. Alors, merci. Et puis, bonne fin de journée à vous. Merci d'être présents, ceux qui se sont déplacés. Puis, merci à vous qui nous écoutez par le truchement de la télévision.
Ça nous fait toujours plaisir de vous informer et aussi d'entendre les bons commentaires que vous nous faites parce que plusieurs nous disent qu'ils nous écoutent et puis ils trouvent ça intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe en ville. Alors, merci, au plaisir. Merci. Ouais.